Bienvenue sur ma chaîne. Je déteste faire des reviews, mais pour vous, je vais en faire une. Au nom de Ra, Néfera, dégage de devant la caméra. De toute façon, je reste le plus beau d'ici. Deuce va t'acheter un miroir avant de parler. Donc, je vais vous faire la review de Cléo et Deuce Bouillark. Donc, en haut de la boîte, vous voyez le DVD Bouillark avec Cathy Noir, Claudine et Cléo qui sont sur un taxi. Franchement, la boîte du DVD va déchirer. Ensuite, Blu-ray DVD, une lanterne. De ce côté-là, il n'y a rien d'écrit. Ensuite, il y a Cléo et Deuce. Franchement, ils sont trop beaux. Cléo et Deuce Gorgon. Les vacances de leur cri, si je ne me trompe pas. Ici, il y a un immeuble avec... On va commencer par ce côté-là. Donc, il y a marqué Bouillark, Bouillark encore. Voilà, ça finit. Ça fait un petit immeuble, ça fait excellent. Alors, sur l'autre côté donc, de l'immeuble, il y a marqué Monster High avec le petit crâne et le logo Monster High. L'arrière de la boîte. Franchement, la boîte elle est trop belle. Donc, il y a un Monster High et il y a un petit texte. Si je me trompe pas, ça veut dire, attendez. Un voyage romantique a des conséquences inattendues pour le couple Cléo et Deuce. Quand Néfera réussit à les séparer, ce sera la promesse d'un amour éternel ou d'un chagrin royal. Ensuite, c'est marqué Bouillark, Bouillark. Voilà, encore... donc là, c'est le dessin de la ville de Bouillark. Donc, tout ce que je vous dis, les petits textes, je me suis peut-être trompée sur quelques petits mots, je suis désolée. Je fais comme vous, je parle un peu anglais, mais il faut bien que... c'est pas ma langue. Donc là, il est marqué Cléo et Deuce Gorgon. Donc je vais essayer de lire, j'espère que je me trompe pas. Les monstres prennent une morsure musicale hors de la ville. Lorsque Cléo est invitée à assister à un gala de fantasy célébrant le retour d'une comète magique, elle apporte son meilleur ami, si je me trompe pas, quand Néfera utilise les pouvoirs de la comète contre Cathy. Donc j'espère que je me suis pas trompée et j'ai pas arrivé à tout lire. Et ensuite en jaune, ça veut dire qu'il faut lire leurs journaux pour avoir plus sur l'histoire. Ensuite vous voyez un petit ordinateur, BioSafe, Bionic, BioMonster, MonsterHigh.com, ensuite YouTube, Facebook, voilà. On va passer aux accessoires des Monster. Donc il y a une brosse grise avec, c'est les mêmes que d'habitude à part qu'ils ont changé la tête. Ça fait super, ça change un peu, c'est original. Deux socles gris, donc les bouts pour accrocher les Monster High, les posés sont transparents et les socles sont gris, comme je viens de dire. Ça fait effet vers le bas comme la botte de Cathy Noir, de la première Cathy Noir. Ça fait super joli. C'est un peu pour faire, comme ils parlent d'une comète qui va revenir, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait les socles de cette manière, donc avec toujours marqué Monster High dessus. Non, moi franchement j'aime bien, ça change. Après il y a le journal intime de Deuce. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas de photos dedans. À la fin, il y a leur biographie qui est revenue. Et et puis donc, il faut lire le texte. Hein. Donc ça, c'est l'arrière de celui de Cléo. Donc, voilà. Donc il faut lire, mais bon, je n'ai pas le temps de lire, excusez-moi. Nous allons passer à la review des deux monstres. Donc les voici tous les deux. On va commencer par Deuce. Voilà. Donc, Deuce n'a pas sa coupe basique, comme la plupart des Deuce. Il a la coupe à peu près Dos of the Dance, à part que j'ai remarqué qu'il y avait un petit changement donc sur ses serpents. C'est que le Dos of the Dance, on croirait que ces serpents vont se mettre derrière l'oreille, comme si Deuce voulait les coincer derrière son oreille. Que pour le Bouillark, ça retombe, vous voyez, les trois premiers serpents s'entremêlent un peu. Et même il y en a deux qui se touchent. Et ensuite, ils vont plus vers sa joue. Ils sont plus près de sa joue que là, vous voyez, c'est plus écarté. Donc je trouve sympa qu'ils ont voulu changer. Mais bon, après ça ressemble quand même beaucoup à la coupe Dos of the Dance. Donc moi j'aurais préféré encore un petit changement, mais bon, je vais pas me plaindre. C'est parce que des fois je m'imagine Deuce avec des coupes avec les serpents, des fois je me fais des films. Donc il a toujours sur le crâne une peau de serpent, verte claire et un peu qui fonce, plus on arrive vers les serpents. Les serpents sont toujours à vert, et plus on arrive vers le bas de leur tête, plus ils sont foncés. Ce qui est toujours aussi beau. Donc il a un piercing. Donc moi j'aurais bien voulu un piercing en or, mais bon, c'est joli d'avoir un piercing cuivré. Les lunettes, alors là c'est une bombe. Il a des lunettes en or avec des carreaux noirs. Elles sont sublimes, donc je vais vous... Franchement, ils sont trop belles. Au bout, ça fait une tête de serpent. Et donc ça fait effet pierre, donc or, ça fait trop beau. Deuce, tes lunettes, elles sont magnifiques. Je vais te les voler. Donc Deuce a toujours les mêmes yeux, comme vous pouvez voir, la même bouche. Donc la bouche est un peu plus foncée. Et sa peau est différente par contre. Elle est un peu comme celle de Viperine. Et comme si elle avait plein de petites paillettes. Je ne sais pas si ça se voit, mais quand vous regardez les deux, on voit qu'il y en a un qui a la peau plus blanche et donc il brille, donc c'est lui.
Ce Deuce là, il a la peau qui brille comme s'il avait plein de petites paillettes sur le visage, ça fait super beau. Ça change, mais bon, c'est que sur le visage, hein. Sur le corps, ça n'a pas l'air. Que Viperine, elle, c'est sur tous les corps. Donc voilà. Ensuite, il a une petite chemise dans le pull. Donc son petit pull, il y a un petit col vert. La chemise est noire, j'ai oublié de le dire, excusez-moi. Donc voilà. Le pull donc laisse apparaître un serpent. Donc les motifs du serpent sont trop beaux, j'adore, c'est super bien fait. On voit bien la tête. Ensuite, il y a des petits, comme des écailles plein le pull, vert, et donc c'est vert clair. Ça fait penser un peu à la couleur de celui-là. Bon, beaucoup plus clair après. Comme si les couleurs étaient inversées de ces deux-là. Ensuite, donc voilà, c'est comme le col, ça redevient vert foncé au bout. Donc c'est à longue manche, donc ça ne laisse pas apparaître ses bras, comme tous les autres Deuce sont les bras quasiment à l'air, ou là une chemise donc qui laisse apparaître les avant-bras. Ensuite donc, par contre, la chemise est accrochée, donc il n'y a que le col qui est accroché au pull. C'est bien, mais ça aurait été bien qu'il fasse une petite chemise, mais bon après, je vais pas me plaindre, il est super beau. Par contre, alors le travail du pantalon, ça fait un pantalon peau de serpent, ça fait comme s'il avait plein d'écailles noires, j'adore, ça fait trop beau. Donc vous voyez. Et en plus ce qui est bien c'est quand il plie, comme c'est un pantalon de taille haute envers les autres, qui sont vraiment taille basse, on voit pas ses fesses. Parce que Deuce il a l'habitude de montrer ses fesses, je ne sais pas pourquoi, excusez-moi, mais c'est comme ça. Les chaussures de Deuce font penser un peu à la Grèce antique. Donc voilà, la Grèce antique. Parce que ça fait un peu comme ils avaient des sandales ouvertes sur les côtés, et en apportant une touche de modernité. Donc au bout ça fait un peu pierre, donc ils sont de couleur cuivre, comme le piercing de Deuce. Donc il y a des lacets, donc c'est super joli. Dommage que par contre les lacets ne sont pas d'une certaine couleur, j'aime bien quand c'est... mais franchement, les détails sont super bien faits. Donc là où il y a les ouvertures, il y a des petites bandes, donc ça fait effet pierre, pareil. Là il y a encore des effets pierre vers le haut. Ça fait penser à des Rangers, un peu original. Moi j'adore, franchement Deuce, je t'adore. Donc Deuce, tu vas laisser place à Cléo, allez pousse-toi. Donc Cléo, nous allons commencer par ses cheveux qui sont bleus. Tous ses cheveux sont bleus, ça change un peu. Avec des cheveux couleur cuivre. Donc il y aurait deux mèches qui retomberaient sur le visage, mais ils les ont nouées pour faire une petite queue par derrière, donc voilà. Un bijou de tête, couleur or, donc c'est une genre, comme dans les statuettes qu'on trouve égyptiennes, une femme à genoux avec deux ailes qui font tout le tour pour faire le bijou de tête et qui se rejoignent par derrière. Donc c'est une genre de petite couronne, on pourrait dire, ça fait super joli. Donc, comme pour Deuce, elle a la peau pailletée, un peu comme Viperine. Donc, nous allons commencer par le maquillage de ses yeux. Donc, je pense que vous voyez que c'est un peu pailleté, sa peau, ça brille. Donc, elle a un sourcil châtain. Donc, le maquillage en dessous de son sourcil est jaune. Sur sa paupière, le maquillage est bleu foncé, ce qui fait très beau. Ses yeux sont plus bleus, avec une petite touche de vert foncé et de vert clair. En dessous, ils font un genre de maquillage comme on fait sur les hiéroglyphes. Donc son œil est super joli et ça change beaucoup. Donc l'autre œil est plus simple. Donc toujours pareil, le sourcil châtain avec du jaune en dessous et sur la paupière du bleu. Les yeux sont tous les deux pareils. Ensuite, il y a une émeraude sur la joue. Et donc elle a un rouge à lèvres foncé rouge. Donc comme vous pouvez voir ces boucles d'oreilles, ce sont deux bandelettes, enfin couleur cuivre, parce que donc ils pendent. Il y en a une plus longue, une plus courte. Donc vous voyez il y en a de chaque côté. Ensuite, elle n'a pas de collier, mais comme son vêtement monte jusqu'en bas du cou, ça fait très joli. Il y a une bandelette cuivre, et donc il y a une bandelette qui descend jusque là, et après, elle va rejoindre l'autre jusqu'à l'autre bras. Donc, comme si elle avait les bras attachés, ça fait vraiment super original. Un peu momie, j'adore. Ensuite, vous pouvez voir que donc c'est une robe avec, on va dire un peu un effet transparent pour couvrir les bras. Donc avec, comme j'ai dit, c'est des manches. Là, en fait, ce n'est pas attaché. Les bandelettes ne sont pas attachées à la robe. Mais sur la robe qui donc se finit là, à cet endroit-là du bras, il y a comme s'il y avait des bandelettes, donc couleur, on va dire cuivre, que j'arrête pas de dire. Vous voyez, ça va jusqu'à l'autre bras. Donc là non plus, la bandelette n'est pas accrochée à la robe. Ensuite, il y a une robe bleue avec plein de motifs de plusieurs types, et franchement violet, bleu, donc la robe est plus bleue, avec des effets bandelettes couleur cuivre, qui brillent, ça fait très joli. Je trouve cette robe super originale. Bon, les petits motifs, je ne saurais pas vous dire ce que ça veut dire, pourquoi, mais c'est très original, j'adore. Donc vous pouvez voir que la robe est courte.
bon, pas trop courte non plus. Et donc après, vous voyez que le corps, c'est un corps normal. Il n'y a rien de changé. Nous allons passer à ces chaussures. Donc pour ces chaussures, ce sont des chaussures qui laissent apparaître les doigts de pied. Et en fait, ils représentent des sphinx. Donc elles sont ouvertes sur les côtés, comme Deuce. Donc vous voyez, on voit des pattes qui sont sphinx. Et là, on voit une queue qui se prolonge et qui monte. Donc avec un effet de pierre encore sur le dessus, comme Deuce, à cet endroit-là. Et donc c'est une queue, la queue du sphinx, qui s'entortille jusqu'au genou. Comme vous pouvez voir, la queue se finit au genou. Et franchement, c'est plutôt original, j'aime bien. Ça change des chaussures de Cléo. On n'en voit pas comme ça partout. Et les sphinx sont très bien faits. Et franchement, c'est très beau. En dessous, donc la semelle, donc avec les 4 pattes, qui sont en fait en forme de pierre. Ça fait très joli. Après, ils sont magnifiques, je vous le dis. Mais il n'y a qu'une chose qui me dérange vraiment chez Cléo, c'est qu'elle n'a pas de sac. Et une femme sans sac, c'est impossible. Deuce, tu comprends qu'elle n'a pas de sac? Pourtant, quand on va partout, tu verras les valises qu'elle emmène et tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un sac dans ses valises. Pas un seul sac. Oh mon rat, Ivibi, tu as tout à fait raison. Qui a piqué mon sac? Rendez-moi-le. Cléo, il vient de te dire que t'en avais pas. Tu es sublime, mais tu te balades sans sac. Oh mon rat, elle a pas de sac. Mais en même temps, elle a pas de style. Je suis trop stylée. Oh mon rat, rends-moi mes lunettes. D'où que tu vois tes lunettes? Rends-moi-les, c'est les miennes. Voilà, Deuce, ne crie pas. Oh mon rat, qu'est-ce qu'il est moche. Donc voilà, je les adore. Et moi, je suis jolie. Je suis jolie. Je suis jolie. Dégage, t'en allais. Au nom de quoi? Au nom de rat. Tu m'as eu. Alors, Ivibi, tu nous aimes ou quoi? Mais oui, je vous adore, vous inquiétez pas. C'est moi qui l'aime, dégage. Oh mon rat, mais c'est moi qui l'aime, Cléo. Toi, tu peux partir. Qu'est-ce que tu essayes de faire au nom de rat, Cléo? Tu essayes de prendre ma place? C'est moi, sa Cléo préférée. Alors toi, t'essaies de prendre notre place, tu te prends pour qui? Ouais, tu vas voir, tu vas nous le payer. Deuce, viens m'aider. Tu vas voir si Deuce va venir t'aider. Non, mais tu te prends pour qui? Je ne me mêle pas de ça, moi. De toute façon, à part moi, il m'aime. Mais quoi? Toi, dégage, il t'aime pas. Si, il m'aime. Non, il t'aime pas. Merde, mais c'est des bandes de ravagés ici, ils sont tous en train de se disputer. Merde, heureusement, moi je ne suis pas comme eux. Oh merde, j'avais pas pensé. Merde, tu nous avais oubliés. Oh, oui, c'est vrai, j'étais tellement mieux sans vous. Quelle horreur, ça veut dire que vous allez me péter les dents? Ah, bien sûr, on va pas gêner. Oh merde.